Bonjour et bienvenue dans cette prise en main de la simulation Siemens. Dans cette partie, on va voir comment utiliser la simulation Simatic WinCC Runtime avancée. On va voir comment tester les commandes de la chimie et on va voir comment quitter la simulation Simatic WinCC proprement. Alors, deux retours sur notre projet, projet TIA, où on avait donc un tapis géré par une sortie automate, la Q0.0, gérée par un set reset, avec des boutons physiques, donc le marche avant du moteur, l'arrêt du moteur, la gestion de temporisation et la gestion de compteur, qu'on voit aussi sur le programme, dans le bloc de programme, avec des FC compteurs, signalisation et temporisation. Et on a aussi notre dossier de la chimie. Et donc jusqu'à présent, on avait donc testé notre simulation d'automate juste en utilisant en utilisant PLC Sim. Maintenant, on est sur Simatic Runtime. On va lancer la simulation côté HMI. Alors pour ça, pareil, rien de plus simple. Je sélectionne le dossier HMI dans mon projet et je vais cliquer ici sur démarrer la simulation. Alors c'est un petit peu plus long que de lancer la simulation PLC Sim, parce que là, elle demande à manger un petit peu plus de capacité sur le PC. Et là, je vois déjà qu'il cherche à compiler et à faire afficher cette simulation. Et là, ma simulation elle vient de se faire afficher donc sur mon deuxième écran. Mais là, cette simulation, c'est ça. À quoi il correspond? Si je regarde par rapport aux écrans que moi j'ai créés, j'ai créé qu'un seul écran, écran principal. Ça ressemble à ça. Alors, regardez juste la différence entre ces deux écrans. Alors, déjà, vous allez me dire, c'est les dièses ici, les dièses ou les hashtags. Ça, c'est parce que actuellement, je n'ai lancé la simulation que de la chimie et pas de la CPU. Donc pour ça, je vais être aussi obligé de lancer ma CPU. Faire comprendre à mon environnement TIA Portal que l'automate est lui aussi en simulation. Donc ça, pour rappel, si vous regardez les vidéos précédentes de cette simulation, il faut se mettre sous tension et après, il faudra veiller à ce que la CPU est bien en run. Voilà. Là, elle s'y met pas. Hop. Je lance la recherche, je cherche ma CPU, hop, et je charge. Et là, rien qu'en faisant ça, eh bien, je vais retrouver mon WinCC ici, avec les dièses qui ont disparu, avec les vraies valeurs. Mais l'autre chose qu'il fallait remarquer, eh bien, c'est que sur l'écran que moi j'ai créé sur TIA Portal, c'est bien écrit. Le seul truc, c'est que sur la simulation, il manque des morceaux. Ne vous inquiétez pas, ça se passe qu'en simulation. Si votre projet, vous voulez après le transférer dans un vrai HMI, vos titres, vos textes ne seront pas coupés de cette manière-là. Ça, je ne sais pas trop pourquoi c'est. Peut-être que c'est à cause de mon PC, peut-être que c'est à cause de la simulation de mon PC, je ne sais pas. Donc ça, par rapport à mon programme, si je retourne sur la gestion du tapis qui était ici, gestion tapis, hop, je mets les petites lunettes. Alors c'est tout grisé, c'est parce que je ne dois pas être en run, voilà. Ok. Donc là maintenant mon automate virtualisé il est en run et je vois que j'ai même mon voyant rouge ici qui est allumé. Le voyant rouge côté HMI. Euh, Là, si je regarde mon programme, je suis reseté ici sur le bloc, parce que
ma valeur compteur lu est égale à la valeur de compteur saisi. Donc pour ça, je vais retourner sur ma simulation et je vais augmenter un peu la valeur. Non, même pas, par rapport à mon programme. Valeur de compteur, là je vais mettre 15. Et je saisis cette valeur de 15. Hop. Donc là, bah, juste avec ma souris, je saisis directement. Je saisis, je fais entrer, et je vois bien que là, j'ai bien ma valeur de 15, qui est ici en hexadécimal, mais qui s'est bien affichée. Si je resélectionne ici le format en décimal, hein, je suis bien ici sur une valeur de 15. Là, je peux saisir un temps de marche, alors c'est en millisecondes. Là, je vais mettre 600 millisecondes, par exemple. Hop, je saisis entrée et j'appuie sur le marche. Là, je reste appuyé sur le bouton tactile, le bouton marche. Et là, je vois bien sur Teia Portal que ma sortie automate moteur tapis, la Q0.0, est bien active. Parce que là, je suis en train de rester appuyé sur la touche tactile. Je relâche la souris. Voilà, hein, par défaut, elle s'est bien désactivée. Là, si j'augmente cette valeur, je la mets voilà, à 60 000 par exemple. Un appui. Un appui. Eh bien... Alors pourquoi il ne me l'a pas saisi là? Ok. Là, j'ai saisi 60 000 millisecondes. J'ai appuyé sur la touche tactile marche. Le moteur tapis est bien activé. Et si je regarde ma temporisation, hop, la tempo, elle est ici. Je mets les petites lunettes. Bah là, je suis parti pour la lancer sur 1 minute, hein. Donc 60 millisecondes, je suis sur 1 minute. Donc 1 minute après, je vais avoir ici mon voyant qui va se stopper, déjà d'une. Et donc je vais avoir ma sortie, la Q0.0, qui va aussi se désactiver. Donc là, on y est proche. Voilà, j'arrive sur 60 secondes. Hop. Mon voyant ici ne clignote plus. Si je regarde, le moteur tapis ici, la Q0.0, est bien inactive. Pareil en termes de capteur. Sur PLC Sim, j'avais... alors, elle n'y est plus, mais j'avais créé une petite table de simulation sur laquelle je vais mettre mon capteur. Voilà, le capteur ici, simplement. Je veux stopper, je veux stopper. Par exemple, je veux stopper la machine. Si j'ai compté 5 cartons, par exemple. Ok. Donc là, si je compte 5 cartons, eh ben, on va stopper la machine. Ok. Donc là, je vais compter 1, 2, 3, 4. Et au bout de 5, là, mon tapis est bien stoppé. Mon voyant a arrêté de clignoter. J'ai le voyant en rouge arrêt ici qui est actif. Je n'ai pas attendu les 1 minute d'écouler. Parce que là, mon compteur, compteur lu, est bien égal ou supérieur à la valeur du compteur saisi. Si je remets à 0, bah, je remets à 0 donc, la valeur compteur lu, hein, qui est ici. Et donc, la valeur compteur d'arrêt moteur, ici, est toujours à 5. Alors, je peux la mettre à 50, donc elle réagit toujours. Je vais la mettre à 4, ici pour l'exemple.
Je remets en marche mon tapis, et 1, 2, 3 et 4. Je peux être supérieur, hein, donc ma valeur ici est bien supérieure à la valeur de compteur attendue. Donc voilà pour ça, pour cette partie alchimie. Donc ça, ça peut être utile, hein, des fois, avant de transférer réellement dans la maquette, ce qui est encore plus long que de lancer la simulation. Ça peut être aussi un petit gain de temps. Pour stopper cette simulation, rien de plus simple, hein. Il suffit tout simplement de cliquer ici sur la croix pour stopper cette simulation. Côté PLC Sim, on revient toujours pareil, hein. Je stoppe ici, je stoppe, je mets en stop ma CPU et je désactive la CPU. Et ensuite, là, je peux interrompre la liaison en ligne et je peux stopper ma simulation le plus proprement possible. Donc là, je peux juste l'éteindre ici. Voilà pour cette série de vidéos sur les simulations côté PLC Sim et Simatic WinCC Runtime avancé. Voilà pour cette partie et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.